Bonjour à tous, bienvenue sur la couture du renard. Je vous propose aujourd'hui le patron 102 de Burda Style du mois de juin 2025. Pour réaliser ce patron, vous allez avoir besoin de tissu en jersey. Ici, c'est une viscose de chez Benitex à 4,90 € le mètre, ainsi que du fil polyester classique 120 et du fil mousse polyester. C'est un fil extensible qui vous permettra de réaliser vos coutures avec de l'élasticité. Le magazine Burda pour recopier le patron. Là, je vous présente une règle de repassage qui vous permettra de pouvoir repasser vos ourlets à 2 cm. Du papier de soie pour recopier le patron, des ciseaux, gomme, crayon. Voici du lastin pour renforcer les épaules. Voici le placement des pièces sur le tissu. N'oubliez pas de bien reporter la manche en miroir. Plus des pièces qui se situent sur le patron, je vous préconise de couper une bande de propreté de 2,5 cm de large sur 30 cm. Marquez le tissu, n'oubliez pas de passer un petit fil dans les pointes de pince et de cranter les bords de pince. Il faudra commencer par piquer les pinces, puis ensuite piquer les épaules en y ajoutant une bande de lastin. Piquer les côtés. Pensez à indiquer par un cran le milieu devant et le milieu dos des pièces principales. Assemblez les côtés de manches. Pensez à faire un replié au fer de 2 cm pour faciliter le piquage à la recouvreuse sur le bas de manche et le bas du t-shirt. La bande de colle doit être repliée et fermée, piquée à la machine. Je travaille sur une piqueuse plate. Ces machines n'ont pas de point élastique. Pour pouvoir parer à cette difficulté, je mets du fil mousse dans la canette. Les coutures en jersey doivent se monter avec une aiguille de type jersey avec des pointes qui sont un peu plus rondes que les aiguilles universelles. Si vous montez vos t-shirts avec une pointe universelle, vous allez obtenir des petits trous tout le long de la ligne de couture. Alors méfiance et piquez avec les bonnes aiguilles. Il vient se poser sur le tissu et doit être piqué par les aiguilles de la surjeteuse. La pose de lastin évite la déformation du tissu au niveau des épaules. Une fois les épaules cousues, nous allons venir assembler les côtés du t-shirt.
Assemblage des côtés de manche. Assemblage du col. Pensez à marquer le milieu de col. La bande de col est généralement égale à 80% du tour d'encolure. Cela permet au col de bien se plaquer sur le tour de cou. Par contre, cela veut dire aussi qu'il va falloir étirer la bande de col lors de la pose sur l'encolure. Placez la surjeteuse au niveau d'une épaule et y insérer, en plus de l'encolure, de la bande de col, la bande de propreté. Faites en sorte que toutes les tensions soient bonnes au niveau de ces 3 épaisseurs. Lorsqu'on arrive à la couture d'épaule, il va falloir recouper la bande de propreté en laissant 1 cm de repli au niveau de la bande, repli qui devra être mis du côté dos. Finir de piquer le col en allant vers la première épaule. La prochaine étape va être de venir plaquer à la machine à coudre avec une piqûre nervure le rempli de la bande de propreté sur l'arrière du col. Afin d'être régulière sur ma couture de bande d'encolure, j'utilise un pied presseur à charnière de 3/8 pour le dos du col et de 5/32 pour le devant de col. C'est un travail très délicat, alors n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour que le montage soit bien réalisé.
Allez, on passe au montage des manches maintenant. Afin que les manches soient bien montées et qu'on obtienne bien une jolie croix au niveau de l'emmanchure, placez une épingle juste entre les coutures de bas de manche et de côté. Positionnez le tissu cran sur cran afin que les tensions entre la manche et l'emmanchure soient correctes et ne forment pas de plis disgracieux. Laissez faire le rempli de 2 cm du bas de manche et du bas du t-shirt. Il y a le passage à la recouvreuse. La recouvreuse est montée en fil de boucleur avec du fil mousse et les 2 fils d'aiguille avec du fil polyester 120 classique. Pour obtenir une belle finition de fin de couture à la recouvreuse, venir repiquer point dans point sur 5 à 6 points du départ de couture. Voici le t-shirt terminé posé sur le mannequin. Le t-shirt est parfait sur le mannequin, sauf qu'en l'essayant, je me rends compte que la hauteur de l'encolure est trop haute pour moi. J'ai l'impression d'étouffer dans ce t-shirt. Donc je vais venir en fabriquer un autre, mais en descendant l'encolure de 2 cm sur la partie de devant et de 1 cm sur la partie dos. Voici le t-shirt avec le col refait. Il est descendu et je me sens beaucoup plus à l'aise à l'intérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Au revoir.